Ah, quelle sotte! Bonjour mademoiselle. Puis-je vous aider? Bonjour, excusez-moi, je ne trouve plus ma montre. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Ah, voilà une requête de circonstance. Il s'avère que j'admirais justement ma nouvelle montre. Une Holskern. Oscar, qu'est-ce que c'est? Je vais vous appeler Armand. Il vous en parlera mieux que moi. Allô? Holskern, c'est l'élégance et la nature fusionnées en une œuvre d'art. Des montres en bois et en pierre, mais aussi de la joaillerie collier, bracelets, bagues, bandelettes, des sacs à main ou encore des lunettes de soleil. Des accessoires qui vous accompagneront aussi bien dans vos soirées de gala qu'au travail. Ou encore dans le calme du quotidien. Car au-delà de la qualité, Holskern fait aussi dans la quantité. Mais pas n'importe laquelle. Le catalogue vous propose plus de 1000 modèles rendus absolument uniques par le grain des matériaux utilisés. Matériaux qui respectent parfaitement notre environnement puisque le bois utilisé est certifié Forest for All Forever, ce qui signifie qu'il a été extrait sans risque pour la biodiversité. Même chose pour les cailloux, soit dit en passant. Des objets en bois et en pierre, vous dites? Absolument mademoiselle. Chaque pièce est unique. Comme vous. En plus, cela ajoute une certaine touche de mystère. Exactement ce qu'il faut pour un homme de mon calibre. Fascinant. Je sais. Mais cette montre ne se contente pas de donner l'heure, vous savez. Elle raconte aussi une histoire. Une histoire de style. La fable d'un homme qui dompte la nature. Et qu'avez-vous d'autre à me dire sur cette fable, monsieur? Quest. Iron Quest. Mais c'est Rémi pour les intimes. Holskern, bien plus qu'une montre, une aventure de chaque instant. Bénéficiez de 10% de réduction sur Holskern grâce au code IronQuest via le lien en description. Bonjour monsieur. Bonjour. Enfin, faut pas que je commence comme ça. Bonjour les gens, ça va la forme quoi? Moi aussi je suis costaud. Tu es malaisé là? Un peu. Bah voilà. Moi c'est comme ça je suis à l'aise après moi. Bien joué, très efficace. Alors j'ai eu plusieurs phases dans ma vie d'athlète. C'est important de se souvenir. Alors moi j'ai commencé en vrai j'ai commencé en 2016. À l'époque quand j'étais à la campagne. J'ai fait 1 an de salle, 1 an et demi. Ça marchait bien, je me suis jamais pesé pendant cette période, mais j'avais des bonnes perfs, pas trop dégueulasses. J'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, j'ai dû déménager. Et puis après, quand j'étais tout le temps en convention, j'étais jamais régulier. C'est des séances, je faisais une fois par semaine, une fois 4, une fois... T'étais en salle à l'époque aussi. En salle, ouais, c'est ça. J'ai arrêté, j'ai repris après le confinement. Je m'étais fait un petit home gym dans ma cave à l'époque, dans mon ancien appart. Pareil, j'ai tenu 6-7 mois. J'avais perdu 18 kilos, je crois. J'avais des bonnes perfs aussi à l'époque. Après, j'ai arrêté et là, j'ai repris. Quand mon fils a eu 1 an, j'ai repris. Là, ça fait 1 an, 1 an et quelques mois que j'ai repris là. Et avec moins 20, c'est ça? Moins 25. C'est beau. Attention. Ah, ils sont pas très loin, ils vont me retrouver bientôt, mais ils sont pas loin. Du coup, les 18, tu les avais repris Je les ai repris comme une grosse merde, parce qu'en fait, on était dans les travaux. Ça fait excuse, hein, mais tu sais, quand t'es dans les travaux, tu passes toute la journée dans les travaux, tu rentres chez toi, Uber Eats. Et puis la pente fatale, voilà. Ouais, et puis si t'avais madame qui était enceinte, le gamin qui arrive, bah, c'est pas forcément évident. Oui, ça aide pas ça aussi. fait du fondement. Mais bon, c'est une excuse, après, si tu veux être discipliné, c'est discipliné. Ouais, bah là, t'as l'air déter. Ça va. Ça va se maintenir. Il y a des petits zigzags, mais ça va. Bah là, pendant les fêtes, par exemple, j'ai un petit peu repris, tu vois, parce que raclette, parce que Noël, parce qu'anniversaire, parce que voilà, tu vois. Ah, ouais, bah c'est comme quasiment tout le monde. Hein. Là, et surtout, c'est pas la bonne période pour le VF. énormément de boulot aussi, avec des projets parallèles à YouTube. Énormément de boulot? Bah oui, parce que moi je suis auteur. C'est vrai, il a la parade. Arena en librairie, bien sûr, et puis Isekai'ra, mon light novel,
auto-édité en quelque sorte. Donc j'étais beaucoup de travail, faire des devis, des appels téléphoniques, des réunions, des machins. Du coup, je continuais quand même à faire au moins 2 séances par semaine. Mais la diète derrière suivait pas trop non plus, quoi. Sans aller dans les excès, hein. Ouais. Mais là, maintenant, je reprends un rythme. Après, tu as une correct depuis définition un mois, d'excès qui est un peu particulière, tu disais. Bah, disons que... Par rapport à la norme que t'avais, genre avec ton frère. Bah, hier, quand on était à table, hier, vous parlez de... Oh, attention, on ne veut pas réussir, votre repas excès, moi, c'est mon repas normal, si tu veux. Après, faut pas croire, pas dans le cliché, c'est pas parce que je me gaffe de McDo ou truc comme ça, c'est parce que vraiment, je mange beaucoup, quoi. Maintenant, je sais me calmer quand même, quoi. Bah, mes respects. Mais c'est pas évident, parce que c'est bien de bouffer, j'aime bien. C'est une passion, en fait. C'est une drogue. Sauvez-moi. Non, J'ai beaucoup de respect pour les nutri-nazis, mais ouais, c'est pas le genre de vie que j'envie non plus. Non, mais pourtant, tu tu sais que ça fait du bien de bouffer des légumes, tout ça, mais au bout d'un moment, tu te fais chier. Tu te fais chier, t'as passé une journée de merde. Tu rentres chez toi, tu te dis pas, allez, poulet brocoli, quoi. Tu fais, y a pas le réconfort. C'est burgers, c'est raclette, c'est gratin de pâtes, des conneries comme ça, tu vois. Et puisqu'on évoque les trucs de merde, mais pour sortir du rayon culinaire, tu disais t'étais à la campagne, machin, mais t'as toujours été du côté de Brest. Ouais. Un truc que j'aimerais savoir avant qu'on démarre cette séance, qu'est-ce que tu trouves à cette ville? C'est assez moche, mais bon, moi j'ai toujours vécu ici, donc il y a toute ma famille qui est là, mes racines qui sont là. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien, je me plais bien ici. Ok. Après il y a plein de coins très jolis en dehors de Brest, mais Brest en soi, c'est pas très attractif. Faudrait qu'on revienne pour visiter l'arrière-pays un peu. En même temps, je me dis qu'il y a tout à faire. Je vais mettre Brest sur la carte, c'est grâce à ma légende. Dans le JDG, il a mis Fougères sur la carte, tout le monde s'en branlait de Fougères. Maintenant Fougères, ah JDG. Bah alors on va dire Brest, chef. Ça c'est beau. En vrai c'est pas vrai Brest, c'est super connu pour plein d'autres trucs. J'ai un peu le melon là pour le coup. Mais moi j'aime bien, j'ai vécu là, je me suis pas dit je me vois pas aller ailleurs là tout de suite. Au moins c'est tranquille. Voilà, c'est Mais ça. bref, nous allons revenir au sujet de notre rencontre du jour. Tout à Donc fait. la muscu, habituellement tu t'entraînes, tu me parlais de full body, après tu faisais du PPL avant. Bah en fait avant j'étais plutôt parti là-dessus, avec un leg bon, optionnel on va dire. Ah, comme beaucoup de pratiquants, hein, c'est étonnant, c'est toujours la séance C'est pas qui ça, parce saute. que moi j'adore faire des squats par exemple, mais je m'étais un peu niqué le genou. Avec Ouais. une période, comme je t'avais dit hier, du coup le temps que ça revienne bien, donc du coup j'ai dû faire du squat pendant 6 mois et les 6 autres mois j'ai pas touché. Le genou, c'était arrivé à la muscu ou sur un autre sport? Parce que tu faisais du foot, tu disais aussi. Ah ouais, mais j'ai fait du foot, j'avais 13 ans, c'était il y a très Ouais. longtemps. Non, c'est vraiment que... En fait, je m'étais chauffé, tiens, je vais pas mettre de bande aujourd'hui, et puis ça fait... Ouais, et j'ai eu mal, je sais pas ce qui s'est passé exactement, parce que je suis même pas allé chez le médecin, je fais, ouais, ça va se soigner tout seul. C'est le problème quand t'as un gros poids de corps, c'est tabou ça aussi, ouais. ton Ah non, poids, non, ou- y a pas de problème. Genre là, t'es à combien, pour quelle taille? Je me suis pas pesé, mais je dois être à 148, sachant que j'étais descendu à 143, et je suis parti de 169. Ok. Faut faire les maths. Déjà, bien joué. Ouais, Déjà. c'est propre. Et pour 1m88. C'est ça. Enfin, à peu près, parce que apparemment tu fais la même taille que moi, mais je crois que t'es un petit peu plus grand en fait. Oui. Bon bah je dois faire 87. Ouais. On va dire ça. Habituellement, du PPL avec le leg qui sautait, et plus du full body maintenant. Bah oui, comme je reprends, on dit vas-y, j'essaie de changer un petit peu. Full body aujourd'hui? Allez, Il me semble que tu voulais aussi jouer à qui est la plus grosse avec les anciens invités Oui, qui c'est étaient ça. hors muscu. j'ai dit ouais, tous ceux qui étaient hors muscu, parce que sinon ça n'a pas de sens, je fais pas me comparer à Ronche, mais tu me mets tous ceux que t'as eu là qui étaient pas muscu, et je vais les battre. Ok, objectif. Est-ce que François, il compte parce que pour le coup, c'est un gros sportif. Tu le mets dans quelle catégorie, François? Parce qu'au coucher, Ouais. il était monté à 115, il me semble. Ouais, mais pas lui. T'es sur du développé incliné récemment. Bah sur les 4-5 derniers mois, j'étais plutôt parti là-dessus, ouais. Je me suis dit tiens, je vais me mettre à l'incliné, comme ça. Sachant que la muscu, tu disais, c'est un truc que t'as appris vraiment tout seul. Ouais, bah je regardais tout les ça. vidéos d'Iron Quest, bien sûr. Voilà, un homme de goût. Faites comme lui, mettez la cloche, abonnez-vous. Non mais en vrai sans déconner, Code bah, Iron je Quest te sur l'ai Equilibre. déjà dit, il y a énormément de séances où je regarde tes histoires du sport, tout, je trouve que c'est super intéressant. Bah, très heureux que ça te Puis plaise. tu as une voix apaisante. Alors rien que d'y penser, j'ai une petite érection là tout de suite. Je rigole, humour. On va voir Fais ça à pas la de fin de la traîne, s'il te séance. plaît. Bref, et donc je mens Ah un non, petit je peu. vais pas faire de en fait, fête, t'inquiète. j'étais un peu menti. Alors pourquoi j'étais parti sur l'incliné? C'est parce qu'en fait j'essayais de... Quand j'ai repris, je me suis dit, comme je suis un peu gras, n'est-ce pas? Je me suis dit, pour voir les résultats, faut mieux que j'essaye de bosser un peu tout ce qui est contour, quoi. Donc j'essaie de bosser un peu plus les épaules, haut de pec, tout ça, comme ça je pouvais voir les résultats. Le haut de pec, après, c'est un piège parce que le truc est très génétique. Ouais. Bah, tu l'as compris si t'as regardé 2-3 vidéos sur le sujet. N'empêche que j'ai vu des résultats. Ah, bah bien Donc joué. ça a fonctionné. Bien joué. Maintenant je peux contracter, il y a un petit truc. Avant c'était un peu... J'ai toujours des gougouttes, mais un peu moins quand même. Que là je reprends le développé couché, là le dernier entraînement, j'ai dû faire 80 kg, 6 à 8 reps. Ok.
Bah écoute, on va y aller progressif, comme c'est le premier exo. On va s'échauffer. Attends. Ah, petite série là à 40. D'accord, ok. Là, tu vas être. Et là, la grosse fraude. Ah, tu vas être Bob Lennon, tiers. D'accord. À son max. À son prime. À son prime, il avait tapé 70 kilos, je crois. Ah, quand même. Ah, quand même. Ah, attention. Pas autant. Si, bah, quand il en faisait il y a quelques années, il me semble que c'est. En max après. Hein. Alors. Mais pour son poids de corps, c'est très, très honnête. Épaules. Ouais, ça doit être son poids, 70 On kilos. lui fait des bisous si elle regarde. Là, on est d'accord que je suis à peu près bien, là. Ouais. Ok. Peut-être un peu vite. L'amplitude est pas folle, hein. Moi, je... Pas trop de balles. Question, Hop. j'ai l'impression que je monte plus haut. C'est pas bien? Faut que je monte moins? Non, c'est bien aussi. Le fait de ne pas tendre, Ouais. c'est Pour un peu protéger mieux le pour les truc. coudes, D'accord. déjà. Et ensuite, ça permet de rester plus en tension sur les pecs. D'accord. Parce que bah, tu n'es pas sans savoir que le développé couché est un exercice de base. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Parce que je suis abonné à Iron Quest. Ouais, tout à fait. Et donc, qui bosse à la fois les triceps, les pecs, les épaules. Ouais. Et selon tes points forts et tes points faibles, tu as généralement un muscle qui va prendre l'ascendant sur les autres. D'accord. Le fait d'être un poil partiel sur le haut du mouvement fait que tu vas être un peu moins sur les triceps, un peu plus sur les pecs. D'accord, ok. Donc, habituellement, tu bosses en série de combien? J'essaye de taper entre 8 et 12. Bah vas-y, fais-en vite. Oui, Puis comme ok. ça, si ça passe tranquille, on va ajouter un peu de poids. Ouais, c'est top, putain. 4. Allez. Pourquoi ça peut être 6? Ah, t'aurais plutôt être 5. Oh. Ouais, mais j'ai pas attendu 2 minutes. Ouais, ça ira mieux sur la prochaine. on va dire ça. Ça va, 5, ça va. Mais oui. Il y a combien là sur la barre? 80 là? Ouais, c'est ça. Là, c'est du 100 direct. 110. Oh. Ça, c'est mon max. Que j'ai fait il y a 6 mois, là, je sais pas où j'en serais. Là. Ça me fait bizarre qu'on s'entraîne dans une salle commerciale et qu'on n'a pas la grosse zik de Courco en arrière. Et là, non. C'est apaisant. Son, je m'en fous, j'ai plus d'abonnés. Alors, je peux faire ce joueur s'il veut, je m'en fous. L'argument imbattable. Le rageux, tu sais. Est-ce que je peux essayer le 110 vite fait ou pas? Ou tu crois que c'est Si dangereux? tu veux. Juste une. Tu veux pas essayer un 100? Allez, on va essayer un 100 d'abord. J'en fais que une. Ouais, aujourd'hui c'est l'ego là. Là, je suis sûr qu'au moins il n'y a aucun des autres qui sont passés et qui l'ont fait celui-là. Yeah. Qui me vaincra dans le YouTube game? Enfin, pas muscu évidemment. Il y a Chèche qui rivalise là. Ah ouais? À peu près. Il a fait 100? Il est dans ces eaux-là à peu près. Si Bon, tu bah, fais les 100, je pense que tu le Chichouné, dépasses. je viens pour ton cul. Fais attention. Je vais quand même... Mais ça, c'est à son prime. Je crois qu'il est pas super assidu. C'est pas bien. On va tenter. Allez. Putain, Pousse, même pousse, sans pousse. y arrive pas, quelle grosse merde. Ça va, j'ai repris depuis une semaine, c'est bon. Non mais je reviendrai, un jour on fera une autre vidéo, je passerai les 100 comme ça. Ah, j'espère. C'est mon défi. Allez. Continue. Allez, tout seul. Et le fait d'avoir démarré la muscu, Ouais. c'était purement enfin pour perdre du poids ou t'avais d'autres objectifs derrière? Bah c'était aussi histoire d'être en meilleure santé. Après j'ai eu une période où j'étais extrêmement fatigué, je dormais pas bien et tout. Bah après c'est le fait d'avoir un enfant et tout, ça chamboule un peu tout. Ouais. Puis je commençais aussi à faire des crises d'angoisse tout seul et tout, pour rien hein. Donc je me suis dit ouais c'est bizarre parce que j'ai pas de problème dans ma vie.
Donc je pense que c'était vraiment physiologique. Donc, Ok. je me suis dit, bah, il faut peut-être arrêter les conneries. Puis, Bah, puis après, c'est un cercle vicieux. Hein. oui, se mettre un peu... T'es crevé, tu dors mal. Bah, c'est ça. Je dis, T'en vas-y, fais de faut moins que- en moins. J'ai besoin de discipline un petit peu. Et ça m'a pris un matin, je me suis levé à 5h30, puis à 6h, j'étais en train de faire du sport. Et ça allait mieux, de mieux en mieux après. Du coup, j'essaye de continuer. Bon, c'est cool. En dépit de résultats ou pas de résultats d'ailleurs, c'est juste histoire d'avoir une routine en fait. Si t'avais jamais tenté avant? Parce que tu t'y es mis sur le tard finalement. Bah si, comme je t'ai dit, je l'avais déjà fait avant plus tôt. Ouais, mais ça reste. Mais, T'avais quel âge hein je devais avoir, quand j'ai fait la première fois, je devais avoir 24, 25 ans peut-être. Ouais, oui. Donc, Ouais, voilà. ta pause elle a duré longtemps en fait. Bah oui, parce que j'étais occupé, on va dire. Une grosse flemme, puis voilà, ça m'a pris. Au bout d'un moment, t'es tellement occupé, t'es obligé d'être, comment dirais-je, d'avoir une routine, une certaine discipline, sinon tu t'en sors pas, c'est la Ouais. merde. Donc là, c'est bien, puis ça m'a permis d'être plus dynamique au quotidien, puis de faire plus de trucs. Puis depuis que je me suis remis, mon business, il a un peu bien grimpé aussi à cause de ça, parce que j'étais plus, comment on dirait, plus alerte, plus dynamique, tout simplement, plus motivé. Le fait de dormir mieux. Bah déjà, ouais, le t'es plus sommeil, productif, ça tu fais déconne des pas. meilleures Quoi. journées. C'est rechargé à 70, monsieur. Comment tu dis ça avec un dédain? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais même pas. Je m'en souviendrai, non mais c'est bon, c'est bon. Putain, comment Ouais, il c'est se bon. trigger Ouais, c'est bon, facilement c'est là. Victime. Et le truc qui m'avait donné envie de commencer la muscu, c'était l'animé DBZ quand j'étais gamin. Ah Ça oui. remonte aux dernières années du Club Dorothée. Pour l'anecdote, moi j'ai visité les anciens locaux du Club Dorothée avec Bernard Minet qui me faisait la visite guidée. Ah, c'est la classe. Ça, c'est un peu l'achievement. Là, après ça, j'ai dit c'est bon, je peux crever, c'est bon. C'est trop stylé. Voilà. C'est sur la chaîne d'AB Productions? Non, la chaîne du Club Dorothée d'ailleurs, la chaîne officielle du Club Dorothée. T'avais fait ça combien de temps? Ah, c'était il y a 4-5 ans, hein, je crois. C'était cool. Ouais, tu m'étonnes. Moi j'étais trop fan de Bernard Minet. Ma mère me chantait tous les génériques pour m'endormir quand j'étais petit et tout. Surtout pour un gamin des années 90. Là, Ah ouais, moment nostalgique. Moi, en fait, il me manque plus qu'à croiser Dorothée et c'est bon, j'ai le start-up complet. Pas, j'aurais rien à lui dire, que tu sors taper un selfie, enfin, c'est bon, Salut, j'adore ce que. j'ai toute la collection, c'est Exodial Maudit là. J'ai, comment il s'appelle, Jackie, Corbier, RIP, Ariane, RIP, Bernard Minet, enfin, tout le monde. Parce qu'on est peut-être la dernière génération à avoir connu en fait. Ouais. Le Club Dorothée, parce que mon frère il a jamais connu. Toi, t'es du coup de 90? 90, ouais. 90. Mon frère est de 98, donc Ouais. Neckar il a pas connu quoi. Il Bah, est né juste 80. après quoi. 92. Ouais. Moi, j'ai dû avoir un an en ayant le cerveau à peu près correctement fait, tu vois. Moi ça s'est arrêté en 97. Ouais, ça Ouais, t'as eu c'est. le temps de connaître un C'était petit vite peu, la ouais. fin. Mais ouais, c'est DBZ qui m'a donné envie. Ça a fonctionné. Jusqu'à découvrir Rocky. Ah ouais, Rocky, ouais. Moi, Excellente saga. Moi, DBZ, ça m'a donné envie de faire des arts martiaux. Du coup, j'ai fait du judo. C'est très bien le judo. Oui, bah, j'en avais fait quand j'étais gamin aussi. Efficace. T'en as fait combien de temps? J'en ai fait 2 ans. J'étais très bon. En fait, comme j'étais déjà costaud quand j'étais petit, je me battais avec des mecs qui avaient 14 ans, tu vois. C'était sérieux. Putain. Mais on en parlait dans la vidéo avec Thibaut, Ouais, qui sera sortie probablement avant celle-là. Mais moi, j'ai eu exactement le même problème. Enfin, problème. ouais. J'avais une croissance un peu plus rapide que les autres gamins. Du coup, j'étais avec des gamins plus vieux. Mais t'avais les parents en compète, c'est ça qui m'a fait arrêter. Enfin, ma mère m'a retiré des cours de judo. Parce que t'as les parents qui étaient là, saigne-le, crève-le, tue-le. Ah ouais, non, j'avais connu Tu ça. sais, des gamins de 6-7 ans contre un. Non. 8-9 contre un gamin de 6 ans. Ah ouais. Non, bon bah. Ah non, moi c'est Avec les parents un peu 12-13 ans, cassos avec, du Nord-Pas-de-Calais, tu sais, Ah oui, là. ah oui, c'était dans le Nord. C'est mes origines. Non, moi j'ai arrêté le judo parce qu'en fait à chaque fois les entraînements c'était le samedi après-midi à 15h. Et moi je sortais dans le quartier, je jouais avec mes potes et puis je vois mon père m'appeler, il faut que t'ailles au judo, ça me cassait les couilles. Du coup, Bah, c'est ça qui est chiant avec. C'est ça qui est pratique avec la muscu et chiant avec les autres sports. C'est que la muscu, t'es dans une salle, t'y vas quand tu veux. c'est ça. Moi, à la ouais. fac, je faisais du karaté. C'est ce qui m'a fait arrêter, pareil, tu vois. Parce que t'as des cours, des horaires que tu peux pas forcément sécher. Sécher, c'est pas bien, hein, voilà. Je suis mal placé pour dire ça, mais c'est pas grave. Bah, du coup, quand tu peux plus faire ton sport, au moins là, t'as un truc qui est vraiment souple. Puis moi, le T'as muscu, pas ce trop qui m'a d'excuses. attiré, c'est le côté utile aussi, quoi. C'est plus musclé, Après, ça a Plus double élégant. tranchant aussi. Le truc de pas être dans un club, ça a double tranchant parce qu'il y en a plein qui s'inscrivent en salle en se disant je serai plus libre et qui vont 3 fois et qui n'y vont plus. D'où l'importance de trouver des bonnes salles et de réussir à avoir des liens dans les salles de sport. Ce qui est de plus en plus dur avec les salles commerciales. Au Ouais. final, tout le monde rentre, personne se parle. C'est pour ça, au final, je suis très bien home gym aujourd'hui. Ah ouais, mais- moi, ça, c'est game changer.
De temps en temps, il y a quand même des salles qui sont très bonnes. Celle-ci, par exemple, merci à eux de nous Fitness accueillir, Plus. a l'air fort sympathique, ma foi. Je sais plus, c'est quoi le nom de la Fitness rue? Plus, Je sais ouais. plus, près du phare de l'Ouest, centre commercial. Incroyable. Je suis saoulé parce qu'il y a 6 mois, mon max c'était 100 Ouais, mais facile, en même quoi. temps, tu vois, si t'as arrêté le coucher normal pour faire Ouais. de l'incliné, c'est logique que tu perdes un peu. C'est Ah oui, ce non, qui est mais chiant avec les mouvements de muscu. C'est que c'est très spécifique, c'est un circuit nerveux qui est très individuel pour chaque exo. Oui, je sais, mais je dis ça Donc, pour parler, mais en vrai je sais très bien. Je joue que je suis blessé dans mon ego, mais c'est une blague. Je préfère faire 70 bien que faire 100 et me péter un truc. Y a pas de souci. bah, tu as raison. Tant que c'est plus que chichounet. Moi ça me va. Hein, Chichou? Je le connais pas, je l'appelle Chichou. Chichounette. Je t'attends, vas-y. Le bif le plus nul de l'histoire de YouTube. Nouveau concept d'émission. Tu ramènes les anciens invités pour qu'ils se battent. Ouais, moi je suis un peu Palpatine, tu vois. Mais, en vrai, c'est ça que j'aime bien chez les youtubeurs anglo-saxons, c'est qu'ils des fois ils sont des matchs de boxe entre eux et tout, ça, je trouve ça stylé moi. J'aimerais bien faire ce genre de truc. Ben, Mais en France c'est compliqué. c'est ce que Thibaut voudrait faire justement là. Ouais, mais il va trouver personne parce qu'on n'a pas la culture de l'entertainment. C'est Sardoche qui fait du chessboxing, Chessboxing, ouais. mais il avait fait une compète internationale. Ouais, mais il a pas été champion du monde. Je crois, c'est marrant de... Bon, dans une discipline où ils sont 4, mais bon. Mais champion du monde, ça a l'air assez fun le chessboxing en vrai. Ouais, alors, la partie boxing, je pense ça va, mais la partie chess, pardon. Ouais, chess, là t'es le Ouais, chessboxing, non, tu vois. chess, Tu fais ton les développé échecs, couché, un peu puis vos dames après, si vous voulez, mais Et tu te bats avec les pecs. on fait le même Oh. concept mais avec Magic. Magic Boxing. Ça se... Ah, le Ça nom, se tente, le hein. nom sonne bien. Magic Boxing, ça peut se tenter. Et le nom sonne bien, c'est cool, ouais, il y a quelque chose. On va créer une fédé. Ouais, mais c'est dommage qu'il n'y a pas ce truc-là. Moi, j'aurais kiffé faire un. T'imagines, tu fais du training et tout pendant 6 mois, puis après, il y a un gros événement ou un gros match de boxe. Dans la bonne humeur, évidemment. Pas... Mais non, on préfère faire des GP Explorer qui polluent. Voilà, c'est tout. Auquel on m'invite jamais, d'ailleurs. Bizarre, hein. Bon, je rentre pas dans la voiture aussi. Mais... Deuxième exo, on va passer sur trapèze, Rowing. dos. Ouais. Et habituellement, c'est l'exo que tu préfères du coup. C'est ça. Moi, j'aime bien. Tu le fais avec quelle prise? Comme ça. Très bien. C'est pas bien? Si, c'est Si, bien. si, très C'est bien. Bon, tant mieux. Après, Si, c'est avec une barre Z que je le fais. Ouais. Ça change quelque chose? C'est parce que j'ai vraiment la flemme de prendre la barre depuis le bench pour la mettre sur le truc. Après, Donc, ça je pense dépend que de ta largeur de prise, ça dépend de tout un tas de facteurs, Comme mais ça, quoi. si t'es encore sur du léger, bah montre-moi comment tu le fais. Je prends comme ça. Et puis après, je fais comme ça, quoi. Moi, ce que je conseille, déjà au niveau de la flexion, descends un peu plus, soit que tu puisses avoir la barre. Et hop, t'y vas en monter là, longeant un quoi. peu. D'accord, ok. Et vraiment, le premier truc qui bouge, c'est tes épaules, tu rétractes, et après tu tires. D'accord. Après, ça devient naturel. Bon, après, j'ai de la bedaine, ça va moins monter, non? Bah, on va... Non? tu vas jusqu'à toucher le bide, quoi. D'accord. Donc là, on est sur du sang, on est bien d'accord, là? Ouais. Ah ouais, d'accord. J'ai toujours plus d'abonnés, c'est pas un problème. J'essaye. Par curiosité. Sinon, je vais faire gaffe. Oh le bâtard, putain. C'est bon. Bravo. J'en ai fait une. Dégueulasse, mais j'en ai fait une. Tu sais comment il se la pète? Ça pète un peu. Mais en même temps, ça fait combien de temps que tu pratiques, quoi? 1000 ans. Voilà, ça aurait été un petit peu gênant que j'arrive, que je fasse ces poids alors que... ça aurait été gênant. Non, ça fait une douzaine d'années à la louche. Ah ouais, bah quand même, oui, oui. Rendez-vous dans 12 ans. Je souleverai la salle. Ou alors je serais mort parce que j'aurais pas réussi à maigrir, c'est possible aussi. Putain, le mec glauque. Non, mais en vrai, j'ai fait un check-up de santé il y a 2-3 ans, tout allait bien. Ça va. Mais bon. En même temps, j'ai fait 3 doses, on sait jamais. Le mec, ça y est, il part en couille direct. La part glissante. Ah, Raoult! Sauve-nous! Triple dose. Triple dose Z. Ah, je voulais aller au Japon, je t'oublie. Maître golem. Ah, moi, je suis un golem. Grand golem, allons-y quoi. Un gros lemme. Allons-y. Un gros lem. T'as eu ton évolution. C'est ça. Allons-y quoi. Ah ouais, donc là t'es à 120, c'est ça? 140? 140. Ah ouais, il est en train de me rower.
Donc t'as envie d'essayer aussi? Non, non, c'est bon, ça va. Il souffre un peu là, il souffre un peu. Il utilise les hanches, je crois qu'il triche un petit peu. Même. Je suis pas sûr que ça soit très réglementaire. Hein. Je dirais pas de dire de la merde pendant qu'il est en train de souffrir. Mal. Bah, on remarquera un magnifique galbe fessier. Attention, attention, là on est sur un beau spécimen de mâle, attention quand même. Hein. Tu veux passer sur combien là? C'est tout ce que tu veux, je suis séduit. Je pas en couille le gars. Ça ne vient pas de moi cette fois. Je tiens à le dire. Quelqu'un te l'a déjà fait? Il y a une vibe un peu gay sur beaucoup de tournages. Ah tu m'étonnes. Bah, c'est les risques, hein. C'est les risques du métier. En plus là il y a un peu de sueur, il y a un peu de phéromone là. Waouh. Attention hein. Ça va aller. Hop, 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 je mets bien droit. Pour la suivante, Ouais. si tu arrives à avoir un angle un poil plus élevé, tu prends des compléments alimentaires ou pas? Oui. Je prends magnésium, zinc, et là je me mets un peu au collagène là. Ok. À force d'en entendre parler, je me suis dit comme j'avais de temps en temps, j'avais un petit peu mal au tendon, je crois que c'est ça, non? Depuis ça fait un mois à peu près, j'ai l'impression que ça va mieux. Donc, Oméga 3, tu prends aussi? je prenais à une époque, mais j'ai arrêté. Comme je sais pas, je pense que je dois avoir un peu de cholestérol déjà de base, j'ai pas trop envie de jouer avec. Je sais pas si ça sert. Le souci de notre alimentation, si on bouffe pas de poisson régulièrement, c'est qu'on est en gros déficit d'oméga 3. Et pour que ta santé soit bonne, même au niveau du taux de gras, il faut que tu aies un certain équilibre. Le fait de prendre des oméga 3, si tu manges pas de poisson, encore une fois, ça permet de rééquilibrer. Et les sources d'oméga 3 végétales sont pas ouf. D'accord. Donc c'est vraiment poisson. Je le rajoute à ma liste avec le code IronQuest sur Aquilab. sur Aquilab, bien sûr. De toute façon, faire la. Tu vois bien que c'est un mascu toxique, lui, ça se voit. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Si tu arrives à te pencher un poil plus. Un poil plus. Ah, c'était mieux. Ah, c'était ta combien de chiennes? J'en ai fait 10, je crois. Ouais, mais c'était la 3ème série ou la 4ème? 3ème. Bon, on va taper une dernière. 1m90, j'avoue. 90? Ah, c'est beau. Bah écoute, on va rajouter les 5 kilos tout de suite. Demain, je vais être comme ça. Déjà, quand je me suis remis au squat, là, mes courbatures sont parties ce matin, j'ai eu de la chatte. Ouais. Pendant une semaine, j'étais niqué. Ça me fait toujours ça quand je reprends. Puis après, au bout de 2-3 séances, ça va. T'en avais plus fait pendant combien de temps du squat? Bah, 4-5 mois. Ah bah ouais, ça forcément. Et j'aime beaucoup. J'aime bien cet exercice. Je regardais les vidéos de, comment il s'appelle, l'espèce de blond là, Tom Platz. Ah oui. Gros taré, je vois, il est marrant, lui, je vais faire comme lui. Pendant un moment, je voulais faire léger, je mettais genre 50. Et j'essayais de se taper 20 reps. Ok. Mais c'est chaud. C'est Guilhem de Brestetics qui avait refait la séance de Tom Platz justement. Mais le truc... Les 20 reps, au Faut bout être d'un un peu moment, zinzin, surtout que moi, j'ai pas de cage à squat. Ouais. Et j'arrive à la 15e, tu vois ta vie défiler, t'es là, oula, si je lâche, qu'est-ce qui se passe? Les séances jambes, c'est Oui, j'ai arrêté les genres de conneries. Hein, c'est le seul genre de séance sur lequel parfois j'avais envie de dégueuler, tu vois. Ah ouais. Mais vraiment, t'enchaînes squat soulevé de terre, squat bulgare. Ouais, donc après, j'étais plus sur le... essayer de faire un peu de poids, quoi. Et un jour, j'ai mis 110, genre, j'ai fait 2-3 reps, et puis après, j'avais mal au genou, parce que j'ai pas mis de bande en plus. Et du coup, je fais, ouais, on va faire une pause là-dessus. Et puis voilà, quoi. Parce que ça, j'avais vraiment mal, quoi. Genre, je montais un escalier, je sentais le truc, quoi. Mais après, moi, comme je disais, mes exercices que je fais, j'ai pas vraiment de programme, c'est des exercices que j'aime bien faire, quoi. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, le plus important, c'est de trouver des exos qui te plaisent, qui te font pas chier. Après, moi, je pense que mon gros point faible, c'est pas... Je pense pas tellement que mes résultats sont tributaires de mon entraînement, mais plus de ma diète, je pense vraiment. Parce que j'ai tendance à y glisser un petit peu. Après, l'avantage, c'est que si tu t'entraînes bien, même si c'est pas perdu, tu vois, tu vas forcément Ah oui, non, mais de prendre toute un façon, peu de dans tous les cas, il y a le force, côté énergie qui est là, Ouais. mental qui est là. Parce que le jour au lendemain, comme je vous disais, j'avais une période où j'étais vraiment pas bien physiquement. Je faisais des crises d'angoisse et tout, j'étais fatigué tout le temps, je m'énervais pour rien. Là, j'avais reposté, tu vois, un extrait de l'interview de Fred. Ouais. Il parle de la grossophobie. J'ai Ouais. vu ça sur TikTok et sur Insta.
les gens ils partent en fight dans les commentaires, ça c'était prévisible. Mais sur le truc où, ouais non, genre les sumo ils sont en forme et compagnie, les gens te c'est mettent des dans la gens, même ça. case, l'obèse sédentaire, Ouais, avec l'obèse c'est- sportif professionnel qui passe sa journée à s'entraîner, tu vois. Et c'est pas du tout la même. En fait, c'est la seule période de ma vie où j'ai senti que ma santé allait pas, quoi. Sinon, tout le reste de ma vie, en vrai, je me sentais vraiment plutôt bien. En vrai, c'est pas pour faire genre, hein. Si je me suis senti comme bien, je l'aurais dit. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas fait ce qu'il fallait avant, hein, parce qu'en fait, moi, j'étais bien. J'ai jamais, enfin, parce que c'est pour ça que c'est intéressant ce qu'il dit Fred, parce que j'ai pas du tout la même expérience que lui par rapport à ça, tu vois. Lui, il a l'air de l'avoir mal vécu toute sa vie, tu vois. Bah, moi, comme j'ai un ego de ouf, j'en avais rien à branler, en fait. J'avais un peu le délire, attention, c'est perché, j'ai un peu le délire, ouais, je suis gros, mais je te baisse quand même, tu vois. Puis je gagnais les bagarres, ça aide. Donc, ouais, mais là, c'est vraiment ce que je sentais vraiment que ça commençait à. J'allais pas bien, quoi, tout simplement. Mais sans aucune raison, parce que en vrai, business ça va, avec ma femme ça va, la maison ça va, tout va bien, tu vois, mais je me sentais pas bien. Je me réveillais la nuit en mode qu'est-ce qui se passe? Je dis bah c'est forcément physiologique. Le problème c'est que plus tu restes longtemps dans cet état-là, plus t'entames ton capital santé. Oui, après c'était pas juste le poids en soi, c'était ça a dû être un comment dirais-je, un aggravateur. Le terme est français, ça existe. Un facteur aggravant. Un facteur aggravant, voilà, parce qu'en fait il y avait tout, il y avait le manque de sommeil, il y avait le stress, machin. Je pense que ça a été un facteur aggravant, et puis du coup je dis bon, on va recommencer à une diète normale, se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe, faire du sport, et ça allait beaucoup mieux. Bon. Voilà, donc continuer. Ça veut pas dire faut forcément faire un poids, moi je pense qu'à 120 kg je serais très bien, en vrai de vrai. Après je dis ça maintenant, ça se trouve dans un an j'y serai, peut-être tu dis on va aller voir les 100, on va aller voir les 90. C'est le pour problème l'instant, quand tu ça me fais ce genre d'activité, de toute façon, c'est que t'en veux toujours plus. T'atteins ton objectif, après tu t'en remets à nouveau, parce que si tu te remets pas d'objectif, t'as plus de raison de faire le truc, tu vois. Donc c'est un peu Là ça. je suis content, ma silhouette a déjà pas mal changé, bon j'ai toujours dû à perdre évidemment, mais Ouais. je vois les résultats, donc ça fait plaisir. Bon, allez. C'est pas mal du tout là. Voilà, sur cet exo, on peut dire que tu moques les autres. Eh oui. Félicitations. Vous attends, allez, venez. Là je suis mort là, mais... Bon, on va passer aux épaules. Oui, Ah, épaule. Ce regard de l'amour là. Ouf. Épaule. Ouais, j'avais l'anecdote Décathlon. Oui, l'anecdote. Parce que moi je m'entraîne avec des poids Décathlon, voilà. Et à un moment je vais acheter des poids deux poids de 20 kg. Ouais. Au Décathlon, et tu sais, je passe au truc Les poids pour automatique. des 28 enfin, pour Ouais, les petites ouais, haltères. pour les petites, Ok, les ouais. petites barres, que tu trouves partout, quoi. Pas de trucs comme ça, sinon je peux pas le chier pour ça, bref. Et je passe à la caisse, et il n'y a pas les tickets, il y a pas le code barre dessus. Et Ouais. du coup, c'était un étudiant qui était à la caisse, et puis il regarde sur le site, et il me fait, bon, et il me donne, j'ai payé 3,50 €. J'ai fait, t'es sûr, frérot? Il me fait, oui, oui, c'est marqué 1,50 €. Et en fait, il m'a fait payer les poids de 1 kg. J'aurais dû payer genre 80 balles normalement. Oh, J'ai payé 3 €, je suis parti, je fais, chut. Il m'a fait, mais pour lui, non, ta gueule. J'étais pas bien jusqu'à qu'on soit dans la bagnole, mais c'était une anecdote rigolote. Donc j'ai payé de la Bah, fonte 1 €, 3 €. Tu lui as demandé s'il était sûr, ouais, t'as payé la fonte Ah, j'ai à quelques demandé, centimes le kilo. je veux être sûr. Putain, c'est une bonne affaire. Pendant un moment, ça. mon comptera a dit, tiens, je vais en reprendre 2 autres. Dans le doute, mais non, je dis, vas-y, on peut pas. Mais en vrai, quand tu vois l'évolution du prix de la fonte, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ouais. abusé. Quand j'étais ado, quand j'avais eu mes premières haltères, ça coûtait vraiment que dalle le kilo. Ouais, ouais. Puis depuis quelques années, le machin, c'est devenu C'est énorme, l'Ukraine, ça. C'est l'Ukraine. quoi. Ouais, sans doute. C'est le Covid, c'est le Covid. Comme J'ai- la moutarde. Ouais, ouais, voilà. putain, quelle bande d'escrocs. Putain. Alors, moi je me mets comme ça et je me mets un peu en avant en fait. Je fais pas trop. Ouais. Puis je fais comme ça quoi. Ça c'est trop léger, j'ai l'impression d'être. Tu sais, d'être. C'est vous Thibaut InShape? Ah bah, gros bâtard. J'adore ce que vous faites. Et là, je suis sûr qu'il doit y avoir des mecs comme ça, putain. Ah, c'est Qui viennent sûr, le et voir. certain. Eh, Jules. Bah, d'où le fait qu'il s'entraîne tout seul maintenant dans sa salle. Lui, il a son home gym, je l'aime bien. Ouais. T'es sur 200 mètres carrés de home gym. 500. Ça doit bien d'être riche. Thibaut, viens, on fit. De toute façon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de youtubeurs qui vont fit avec toi, Thibaut. Il n'y aura que nous. Ouais, c'est ça. Viens. Enfin bref, je me repose un petit peu.
Du coup, toi, la grossophobie, tu disais, parce que t'avais rebondi dessus, toi, tu t'en es toujours battu les couilles. T'as jamais ressenti le truc, en fait, peut-être ou... Bah, c'est pas qu'est-ce qu'on appelle la grossophobie. Moi, j'ai du mal à. Je sais pas, qu'on te casse définir. les burnes avec le fait que t'es gros, quoi. Oh non, mais comme je t'ai dit, moi, j'étais pas. Disons que le premier mec qui passait quand j'étais à l'école, qui disait gros sac, je l'attrapais par la nuque, vas-y quoi, t'as dit quoi? Et ça se terminait en fait. Ton truc de fat chad, voilà. C'est ça, Le le gros fat chad. Après, franchement, là, ça doit faire sur les 8 dernières années que je suis vraiment un peu très gros, on va dire. Mais avant, j'étais. Je devais faire 20 kilos au-dessus de mon poids de base, quoi. J'ai toujours été costaud, mais jamais été gros, quoi. À part là, récemment, quoi. Non, j'ai jamais. En fait, à aucun moment de ma vie, je me suis dit, si ma vie c'est de la merde, parce que je suis gros. Il y avait tellement d'autres facteurs que jamais je me suis dit. L'époque où j'avais une vie de merde absolue, le fait de maigrir n'aurait rien changé. Tu vois, donc c'était pas vraiment le. Ça n'a jamais été mon principal focus. Puis maintenant, je me dis, tout dans ma vie, tout va bien, pourquoi pas prendre un peu soin de sa santé, c'est logique aussi, quoi. Et puis maintenant, j'ai un peu de temps, j'ai de quoi me faire un home gym, j'ai plus d'excuses, quoi, de dire, c'est surtout ça. Côté évolution, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il y a plein de youtubeurs qui se mettent, une fois que tout leur truc marche bien, ils se mettent à faire du sport, quoi. Ah bah puis peut-être aussi là le fait, je sais pas, le méfait d'être daron, tu peux peut-être être Bah, en forme pour oui, ton il y a gosse, ça je aussi, pense, évidemment, aussi, évidemment, il y a ça aussi. Hein, c'est de donner l'exemple un petit peu, et puis surtout de ne pas clamser à 40 ans, et puis de faire gaffe, quoi. Après, je pense pas que j'étais au point de clamser à 40 ans non plus. J'étais quand même en bonne santé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un bilan il y a 2-3 ans, ça allait bien. Ouais, bah puis là tu te reprends au bon moment, hein, j'ai envie de te Ouais, dire. ouais. Quoi qu'à l'époque où j'ai fait mon bilan, j'avais déjà perdu, comme je te disais, j'avais déjà perdu 17-18 kilos, donc c'est peut-être un peu faussé, quoi. Mais ouais. Et non, la grossophobie. Enfin, je comprends pas la grossophobie, genre, vous rentrez pas ici, vous êtes gros, tu vois. Je comprends pas, c'est juste les gens qui te vannent, quoi. Après, bah, moi je suis très mal placé pour en parler, forcément, parce que si je dis des trucs, ça va me retomber sur la gueule. Bah, en vrai, si tu supportes pas les vannes sur les gros, tu maigris, tu fermes ta gueule, puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment. Voilà, il l'a dit. Moi, des fois, il y a même des influenceurs assez gros, je vais pas les citer, qui se plaignaient de ça. Je fais, mais rends ton gras, tu le mérites pas. Bah, où c'est le truc? Ouais, les places, il y a pas assez de place dans les avions, il y a pas assez de place dans les trains, je veux dire, on peut pas tout faire sur mesure. Non, mais il y en a qui. On parle du délire ricain, là, où les mecs ils font deux allées de bus et puis qui disent, il y a pas de place dans l'avion. Ce genre de truc. Ou alors, bah, tu prends 2 places, tu payes 2 places. Moi, je te parle pas du gros ricain, je parle du gros gentillé, du grassouillé de base. En fait, au bout d'un moment, être gros, on va dire la vérité, devenir gros, ça arrive par accident, le rester, c'est un choix. Moi, je suis devenu gros par accident, j'ai choisi de le rester, j'aurais pu maigrir à n'importe quel moment. D'ailleurs, j'avais perdu du poids, d'ailleurs, quand j'étais fin de collège, j'avais fait un gros régime, j'ai perdu 30 kilos, j'étais devenu svelte. Après, plein de trucs ont fait que j'ai regrossi, mais bref. Il y a des gens minces qui n'ont jamais été gros de leur vie, qui croient qu'être gros c'est facile, et c'est genre parce que t'es feignant, parce que machin. Alors, il y a un peu de ça. Mais après, ceux qui choisissent de rester gros, il faut avoir le mental pour l'être. C'est-à-dire que des fois, tu vas aller dans un parc d'attractions, bah tu vas pas rentrer dans le truc, et puis bah tu dois l'accepter, puis c'est tout. Toi. Tu vas pas faire je vais faire un trade machin, je fais non. Pour ça, une fois j'ai vu un influenceur très connu qui rentrait pas dans son truc de SNCF, il est en train de se plaindre. Je fais mais rends ta graisse, tu mérites pas. Moi je pense que tu peux être un gros glorieux, tu vois, un peu mode voilà, tu vois. Ouais. J'ai failli citer Gérard Depardieu, mais c'est pas le bon moment. Mais tu sais, Effectivement. tu peux être. C'est pas parce que t'es gros que ça y est, t'es la dernière des merdes. Tu peux quand même briller, tu peux quand même avoir du charisme, avoir une présence, tu peux quand même avoir une belle vie en étant gros. Dans une certaine mesure. Si à un moment tu fais 250 kilos, tu peux pas te torcher le cul tout seul. Là, effectivement, faut faire quelque chose. Mais admettons, tu fais 1m80, tu fais 110 kilos, ta vie est pas merdique. Tu peux rencontrer des gens, tu peux quand même rencontrer des filles. Voilà, j'ai pas attendu de perdre 20 kilos pour me dépuceler, tu vois. J'ai même pas attendu d'être sur YouTube, tu vois, ça veut rien dire. Donc, c'est une question de... C'est pas fait pour tout le monde. Et si c'est pas fait pour toi, si t'as pas le mental, si t'as pas le caractère pour supporter ça, maigris, c'est plus simple. En vrai. Voilà. Et moi, comme j'ai énormément de caractère, parce que je suis un personnage extrêmement charismatique, j'en ai rien à foutre. Et le jour où j'ai maigri, c'est parce que j'ai choisi, c'est pas parce que j'ai marre de prendre des commentaires, j'en ai rien à branler. Le truc qui m'emmerde avec l'histoire de la grossophobie, c'est que derrière, on cherche à te normaliser un truc qui est clairement une maladie à partir d'un certain stade, qui peut être très néfaste pour la santé, et c'est oui, non, c'est pas grave, alors que c'est une problématique de santé à la base, c'est pas juste de l'esthétique, c'est pas juste du paraître. C'est une question de santé publique, et puis bah, surtout dans un pays aussi où on a la chance d'avoir un système de santé comme le nôtre, ça vraiment les gens ont tendance à l'oublier parce qu'on est dedans, mais c'est aussi penser aux autres que de se dire je peux améliorer ma vie,
et je peux éviter de causer des frais en plus. Oui, mais après tu payes aussi, Là- donc quelque part. Oui, Nique sa mère, Oui. qui t'a payé, c'est pour le même. mais bref, juste pour terminer là-dessus, moi ce qui me fait chier vraiment, c'est le côté on normalise une maladie. Oui, après moi, le truc qui m'agace aussi, c'est l'injonction à maigrir. Si tu veux pas maigrir, tu fais de mal à personne. Exactement, exactement. Mais il y a juste une nuance, c'est de pas non plus encourager les gens. Non, ça en par mode, contre, c'est non, ça, normal. je suis pas d'accord. C'est voilà, faut la juste position, tu vois, la C'est neutralité en fait. Moi, je pense qu'on peut. C'est un truc que je suis pas d'accord avec Fred, par exemple, qui disait que quand t'es gros, t'es forcément malheureux. Je suis pas d'accord avec ça. Mais il y en a, si c'est la cause de leur mal-être, il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut pas juste qu'ils essaient de faire en sorte que ce soit la société qui soit plus tolérante ou quoi que ce soit, alors que ça changera strictement rien. Tu te sentiras pas mieux. Après, moi je t'ai dit, je suis mal placé. Le plus que Oui, j'ai oui, été, oui, c'est oui. en gros surpoids. Enfin, j'étais considéré comme obèse, mais j'étais déjà très musclé, donc pas tant que ça. J'étais juste gras. Enfin, je vais mettre une photo, quand même bien gras, mais ça va. Donc je suis pas concerné par ce truc-là. Mais je suis quand même d'accord avec lui dans le sens où t'as cette histoire du bouton. De Non, bouton. Tu sais, il parlait d'un bouton magique. En gros, t'es gros, t'appuies Ah oui, dessus, oui, oui, tu deviens. Les gros en général, si tu leur disais, regarde, tu as un bouton magique, appuie dessus et d'un coup tu seras mince, je suis sûr que 100% des gros appuieraient dessus. Tu vois, il y a pas un gros qui se dirait, ah c'est chouette, je suis gros et je me sens bien dans mon corps de gros. Ça, je pense, c'est des conneries. Bien sûr, comme les mecs qui disent l'argent fait pas le bonheur, je te ferai un milliard, tu vas les prendre. Bah oui, Oui, si mais c'est là, gratuit. C'est un peu un argument. c'est gratuit. Voilà, tu peux très bien vivre tranquillement en étant gros et pas de soucis. Mais Oui, sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme personne- ça. Dans la vraie vie, faut que tu arrêtes de bouffer, faut que tu fasses du sport, Voilà. faut que voilà, c'est pas aussi simple. Mm. Mais après, moi, je pense que tu peux tout à fait être à l'aise avec ton corps, et être Ouais. heureux comme ça. Mais il faut l'accepter que derrière, des gens, ils vont pas t'accepter pour ce que t'es. Et puis, tant pis. Ouais, bah puis après, il y a des gens, c'est juste des cons. Aujourd'hui, j'ai un voilà. commentaire, espèce de gros sac. Ouais, bah, j'ai 1 million d'abonnés sur YouTube. Je suis un plus de 10, exclu. Je voyage toute l'année. Je t'emmerde en fait, ma vie est 10 fois mieux que la tienne. Donc vas-y, je suis peut-être gros, mais c'est quoi ton excuse? T'es pas gros, toi, pourquoi t'as pas tout ça? Tu vois? Voilà, mais ça, faut le caractère pour le sortir. Il y en a, ils vont faire rien à branler. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis gros et alors? Et puis ces gars-là, de toute façon, que tu sois gros, que tu sois autre chose, ils auront toujours du sel à De balancer. toute façon, donc, puis moi j'ai une autre philosophie, c'est que. On va parler de Dragon Ball Z, parce que là je parle de manga, n'est-ce pas? Ah bon? Ouais, c'est ça. Ah merde. Ouais. Je ne suis pas qu'un énorme fasciste, je parle aussi de non. Putain, moi je venais pour ça quoi. Oui, je sais, Merde, je sais. Ah, je suis déçu, je m'en vais. C'est dans Dragon Ball, Piccolo, il a toujours du poids sur lui, tu vois. Oui. Et quand le combat commence à devenir intéressant, il l'enlève. Moi c'est pareil, là, je suis arrivé à un stade, c'était trop facile. Moi j'ai dit vas-y, là maintenant le combat devient intéressant, j'enlève le poids, tu vois. Parce qu'en fait si j'avais commencé avec mon charisme, mon humour, ma créativité, et si en plus j'avais été BG depuis le début, mais aucun intérêt, aucun challenge. Pas plus que Piccolo, t'es Aucun gars de Naito. challenge. Voilà c'est ça, aucun challenge, donc la vie m'a donné cet handicap et je vous baisse tous quand même. Donc quelle est votre excuse pour ne pas être meilleur que moi? Ah j'ai un boulard incroyable. Et en plus Ah. j'ai une énorme bite, c'est incroyable hein. Il part en couille le mec. Je confirme. Ah mais ça c'est génétique. On poursuit ça, on poursuit pardon, je suis parti dans mon délire moi. Bah non, t'inquiète, hein, c'est le but de l'émission. Est-ce qu'il faut que je peux y aller en mode c'est bon ou... Ouais, vas-y. Je vais tenter c'est 22, le d'habitude je suis à travail. 20, mais je vais tenter 22, allez. D'entrée? Ouais allez, vas-y. Allez, vas-y. Je pense que ça devrait aller. Je commence à regretter mon choix. Non, c'est bon. Hop. Je vais faire le mouvement que j'ai appris sur YouTube. Je me suis mis en train de souffrir là. Regarde ton. Hein? Ah ouais, tu fais briller dans le truc, pardon. Le mec a un boulard, tu sais, il voit le truc. Ah, je voulais dire un truc, j'ai oublié ce que c'était. On parlait Là, de. je suis en mode. C'est quoi c'est quoi le produit qui, quand t'es fatigué? Endorphine, un truc comme ça, non? Hein? C'est quoi le produit qui se dégage quand t'es un peu fatigué là? L'endorphine, bah c'est pas l'endorphine. une hormone du plaisir. Ah ouais, non. Est-ce que tu sens le plaisir? Oui. Le fait que tu sois crevé, c'est pas tellement ça. C'est Ouais, juste non, que t'es oui, crevé. ouais, je suis crevé. Ouais. Après, mais en fait, les deux extrêmes m'énervent parce que les mecs, quand tu vois des meufs, d'ailleurs, il y en a beaucoup, je sais pas si t'as vu ça, il y a beaucoup d'influenceuses, influenceuses sur TikTok pour body positive. TikTok, je t'avoue que. Ah, il y a une hécatombe là, ils Ouais. sont tous morts. Il y a Ça- une dizaine qui sont morts. Ouais. J'ai vu la vidéo d'une meuf qui dit regardez cette influenceuse body positive. She's dead. She died. She died too. En fait, ces gens-là sont pas gros. Ils sont. Attention, le terme incroyable. J'ai le droit de le dire, je le passe. Ils sont monstrueux, je veux dire, au bout d'un moment, Mais le gros problème, c'est ça, c'est laisser les gens faire leur truc. Oui. Et
Pour moi, c'est criminel. C'est de l'incitation, c'est presque de l'incitation au suicide, de l'aide au suicide. Mais hein. clairement, parce que là, c'est vraiment. Mais c'est pas. Même le côté même mannequin plus size, et là, c'est pas plus size, c'est plus size. C'est-à-dire que même moi, le gabarit que je fais, je flotte dans leur fringue, il y a un problème. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'es pas obligé de casser les couilles à un mec ou à une nana parce qu'il y a du surpoids. Certes, mais là, tu laisses la personne vivre. Oui, mais là, et t'es pas à obligé, l'autre truc, faut pas essayer de justifier ta propre condition parce que. Désolé, mais parce que t'as un gros sac et d'essayer de normaliser ça. C'est pas un gros pour sac. encourager les gens. C'est le magasin de sacs. Enfin, c'est un moment, c'est. Tu te demandes comment il respire, quoi. Je suis sûr que le micro, il doit être là, ça entend. Ça doit être terrible. Ce que je disais, c'est la santé des gens. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui amalgament tous les gros à ça. Alors que non. Peut-être genre je représente une minorité, tu sais. Alors que non, moi je suis gros, je peux marcher, je vois mon sgeg. En même temps, il est tellement gigantesque. Ça, c'est l'Afrique, ça, dans le truc. Bref. Imagine si tu sèches, voilà, là, ça va devenir disproportionné. Moi, je sais très bien que là-dessous, c'est Schwarzy qui se cache. Mais il faut aller le chercher, quoi. C'est ça le problème. Il faut aller le chercher. Je sais plus ce que je suis en train de dire, je te jure, je suis claqué. Tout ça pour dire que ouais, faut arrêter. C'est pas un vrai combat. Le vrai combat, c'est d'essayer d'accompagner ceux qui veulent changer et pas de se complaire dans son truc. Parce que là, les mecs, ils sont tous morts, mais genre 33 ans, quoi. Moi, je trouve que les 26, ça devrait aller. Ouais, t'étais là. Pendant ce temps-là, je vais chercher mon chronomètre. Est-ce que je vais réussir à l'élever déjà? C'est déjà un autre délire. Tu filmes là, quoi. Bon allez, 9,5. Oh sa mère la de ch. Ça a été? Il fait 9,5. À 26. Non, c'est bon. Je vais faire une petite série de tractions là pour me redescendre. Vas-y. C'est la barre qui va descendre. Oh, c'est un grand l'antigravité. Mais là, comme ça, tu te dis, tiens, j'ai du bide, mais j'étais là, moi. Et quoi? Comme ça, ouais, j'étais là, moi. Et je voyais toujours mon pénis. Parce qu'il est énorme. Des fois, je me demande comment je fais pour pas marcher dessus. Je te trouve tellement modeste, mec. Franchement, tu m'inspires. Ah, mais des fois, je m'assomme quand je me réveille. Je suis ah, un voleur. Ah non, c'est ma vite. Mais moi, la question que je me pose, c'est quand t'es en fonctionnement avec l'afflux sanguin, ça doit être compliqué de te mouvoir. Ah oui, oui, oui. C'est bon. D'ailleurs, anecdote. Voilà, je me rentre un peu dans ma vie intime. Depuis que je me suis remis au sport, je bande tout le temps. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Je m'auto-agresse, c'est terrible. Je suis là, tranquille, et puis de coup, hop là. Je me réveille, je suis putain, mais je fais pas de camping, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et oui, en plus de soulever le plus lourd, je fais aussi les plus grosses bagues, le beauf. Sachez-le, sachez-le. Oh, il fait 40, il fait 40. Il veut prouver, il veut prouver. Non mais je vais devoir puiser au fond de moi. Esprit shonen. C'est pour ça que la prochaine séance, je vais faire 30 kilos. T'es un petit peu un otaku, quoi. Oui. Moi, ça m'énerve en fait de otaku, parce qu'en fait, je suis pas vraiment un otaku en réalité. Ah, t'es un gros weebos? Même pas. Tout à l'heure, ton échauffement en faisant des katas, là. J'ai pas le starter pack du weebos. Je parle pas japonais. Je rêve pas de soulever une japonaise. Ça fait partie du starter pack, hein, d'avoir des petites oreilles. Ou une asiatique. Et t'as le côté, ouais, déjà, je peux pas blairer Evangelion. Donc déjà, ça... Et puis j'ai une vraie vie sociale. Je prends des douches. Et là, je me mets même à la muscu. C'est difficile. Putain, je suis en train de cracher sur ma propre commune. Oui, tu vois. et de casser ton image de marque. Ça, tu pourras le garder parce que c'est là des dates incroyables. Tu sais que dans le milieu du manga, il y a des journalistes manga blogueurs, des blogueurs. 2024, des blogueurs. Moi, qui me détestent depuis le début de ma chaîne. Et à un moment donné, j'étais tombé sur une discussion sur Twitter où les mecs se montaient le bourrichon et le mec avait lancé le truc, il disait « Oui, le chef, c'est un fasciste. » Déjà à l'époque, je sais pas pourquoi. Là maintenant, il y a peut-être quelques cartouches, mais là, à l'époque, il n'y avait aucune raison. Et le gars, il avait dit « Oui, je l'ai aperçu à une soirée meeting de Henri de Lesquen. » Alors, on va se poser 2 secondes sur cette phrase. Si tu m'as vu... Déjà, tu m'as jamais vu une soirée d'Henri de Lesquen, déjà, de base. Je sais pas qui est cette personne, mais je le connais pas. Si tu m'as vu une soirée d'Henri de Lesquen, c'est que toi-même tu étais dans une soirée de... Non, logiquement. Déjà. Tu vois, donc la débilité des fois d'internet avec des rumeurs complètement
hallucinante. Henri Delesquin, c'est un Aperçu, gars... mais j'étais là. Oui, mais oui, c'est le mec de Radio Courtoisie, là. Oui. Oui, mais tu vois la dégaine, tu vois ce mec-là, tu te dis pas, tiens, Bah, c'était Mister et Immigration, il y a un quoi. très gros indice quand même, je sais pas, non Oui, mais toi, comme t'es un peu facho, tu vas te garder jusqu'à la fin. mais ça quoi. veut plus rien dire. Tu seras dans le dernier avion. Ouais, Première classe. probablement. Attention. Ouais. Allez, on va aller sur 28. Vaut mieux qu'on fasse, que tu fasses une belle série à 28 Ouah, plutôt ça que... Tout à fait, oui. Grosse. Tu cultives le côté obscur. Mais t'es pas bien, un plateau de charcuterie, de bière, mais t'es bien. Pourquoi on se fait chier? Reste en colère, vas-y, c'est bon. Ça va même pas me faire gagner des followers, cette histoire. Allez. Oh putain. Ouais, plus trop de fois. Allez, encore au moins 2. Ah, j'aurais pu t'assister. Hein. Ah ouais, bah j'ai pas l'habitude en fait. Elle passait, hein. J'ai pas l'habitude. Elle passait avec peu de choses. Réflexe. J'ai pas l'habitude qu'on m'assiste donc réflexe, je dis ouais, j'y arrive plus, vas-y, laisse tomber. Oui, bah en gym, ouais, généralement... Ça va, 28? J'ai fait combien? 7. Presque Pas mal. 8. Presque. La 8ème, je suis sûr, avec Passé. un peu de... Ouais. C'est parce que t'as pas osé en sachant que... Enfin, par habitude. Oh sa mère, la pute, pourquoi on fait ça? Ah. J'ai pris là, j'ai pris. Et quoi? J'ai pris. Ouais, franchement, mec, un monstre. Non, après je vais mettre ton t-shirt pour voir mon biceps avec une lumière de salle pour voir si ça fait une vraie diff ou pas. C'est un peu pour l'ouiller là, mais... 40 kilos. Là, il soulève 2 masseuses taille. Ladyboy peut-être. Ah, La surprise du chef. qui sait? Dans un an, je fais ses perfs. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, toi? 6, Ah putain, ouais, non. 7. J'ai essayé pas ça à une que époque muscu. aussi, mais... Ouais, pas que muscu, tu fais un peu de cardio, j'imagine? Je vais courir, de temps en temps. Ouais. Puis je me suis mis au catch récemment. Ah, le catch. C'est rigolo, ça. C'est fake ou pas, du coup? C'est moitié fake, c'est scénarisé, mais les coups sont réels, quoi. Les prises, forcément, t'as de l'impact, mais tout est fait pour chuter correctement Oui, oui. et éviter de te blesser. Puis bah voilà. Mais c'est... T'as un nom de catcheur très, très ou... Bah non, pour Iron ouais. Quest. Ah oui, Ouais, c'est original, hein. Ouh. On va passer au bras. Ouais. Donc tu fais du skull crusher habituellement. Pour les triceps, ouais, et puis curl comme ça. Ça va, franchement, léger. Merde, j'en mets vraiment partout, je fais le tour. Je sais pas ce que t'as fait, mais... Je dis non, ça va, c'est bon, je tiens le choc en tremblant, en buvant ma bouteille. Toujours En fun fait, d'expliquer les blagues. Voilà, mais non, c'est parce qu'il a pas compris. Il est un peu lent. Tout dans les muscles, hein. Rien dans les... Putain, Bah ouais. les muscles. Ça doit être énervant, ça, quand on dit ça. Tout dans les muscles, mais rien dans le cerveau. Ouais, ça va, tu vois, le concept de ma chaîne, c'est justement de faire de la vulgarisation. C'est un peu comme les mecs qui disent c'est pas la taille qui compte, bon c'est bon, on a compris, tu vois. Arrête de le délire quand tu critiques quelqu'un parce qu'il est musclé, bon, ouais. Bah, surtout qu'historiquement, toi qui suis la chaîne, Oui. il y a 2000 ans, on n'était pas aussi con qu'aujourd'hui à faire la scission. Bah oui, C'était un ensemble et c'est logique. Hein. Oh, 40, c'est peut-être un peu ambitieux. C'est vrai que 40, c'est pas mal. Là, on est à quasiment 50. T'es balèze des biceps, en vrai. Ouais, le mouvement est pas... Ouais, parce que c'est très lourd. Le mouvement est pas exceptionnel. C'est vrai que là, il est chargé... Oh. Et après, en fait, j'ai un peu mal par là. Très souvent, quand je mets trop lourd. C'est pour ça que je suis plutôt à 35. On va alléger, ouais. On va alléger. Mais c'est une sacrée perf, par contre. C'est pas mal. Il a pas fait ça chez Choulet. Non, je vois le pot depuis tout à l'heure, il prend. Ça, même des youtubeurs muscu, ça a du mal. Ah ouais? J'en ai fait combien, là? 5-6 5-6. Ça, 7. typiquement, Bresthétique, s'y était en sang avec ça quand on avait fait la vidéo à deux. Ah d'accord. Et même Jean Monche. Ça le met mal. Donc, là, vraiment. Sachant que Braise et Jean Monche sont déjà très très costauds. Même si les biceps ne sont pas leur point fort. Mais... Dans un an, je te fais 70. Je te laisse faire ton skull crusher. Ouais, le skull Comme ça, on crusher. enchaîne. Putain, du coup, je suis plus en confiance. Le skull crusher va être facile par rapport
Après, je vais voir comment tu le fais. Merde, j'ai coincé les doigts là dans le truc. Comme ça. Bah, c'est très correct. Si t'es avec un écartement qui est confortable pour tes poignets, RS. Puis tu descends bien, tu descends un petit peu derrière la tête, ça permet d'étirer un petit peu plus. Gros, j'en ai fait 9. Bien joué. Non, les bras... Ah des dieux. Comme je le disais tantôt, j'ai un énorme pénis. Je pratique. D'où les grosses perfs sur les biceps. Tout est corrélé. Bah, je te laisse imaginer la taille de ma bite vu mes perfs sur les biceps. Hein. Ah mais moi c'est sans m'entraîner. Bref, allez. C'est très en dessous de la ceinture là, c'est très toxique. Tu trouves? Ah, on va avoir une vidéo de blast sur nous là. Ah, je balance les blasts, j'arrête. Je suis fatigué là, tout le temps. Pas assez connu pour Blast, ça fait pas cette clique. Non, mais écoute, là va y avoir l'enchaînement quand même Thibaut chez Fotaku. Ah mais ouais mais... Là je suis en train de faire un peu ma Justice League. Moi j'ai le bouclier Wakanda, ça va faire un bug, ils vont pas... oui mais non mais... C'est une victime en fait. Figure-toi que j'ai un arrière-grand-père qui renoie. Ah ouais, bah ça arrive hein. Moi aussi, Ouais, tu hein, vois. j'ai un arrière... Oui, mais sauf que moi, tu vois, j'ai filtré. J'ai été passé à la machine beaucoup de fois, et puis ça, je sais pas si je vais le garder. Mais, Non, mais... C'est vrai que ouais, c'est... mais du coup, techniquement, si je sors le truc génétique, j'ai une excuse aussi. Hein. Ah bah moi, si on remonte la généalogie de ma mère, parce que c'est ma mère qui est d'origine extra-européenne, on va dire. Elle a son arrière-grand-père qui était blanc, tu vois, par exemple. Mais bien blond, bien machin, tu vois. Donc après, oui, ça change. Hein. Moi, la prochaine génération, on s'est tous mis avec des blancs, nous, chez nous, donc... on sera tous blancs après. Enfin, sauf si mon fils se met avec une autre ethnie, bien sûr. Tu seras pas d'accord de toute façon donc. Bah, si, bon, Mec horrible. Deux asiatiques, il nous manque de l'asiatique dans la généalogie, là. Puis on retournera des tailles de pénis à peu près normales. L'équilibre. L'équilibre Voilà, de la force. Ah putain, qu'est-ce qu'on dit comme merde. Le seul petit truc, c'est faut pas que tu recules les coudes. T'as un peu tendance. Limite, si tu dois tricher, avance-les. Pourquoi on fait ça? Il est où le bouton de Fred là? Parce que c'est rigolo. Non merde le truc. C'est quoi je vais être provoquant, je vais appuyer sur le bouton pour pouvoir regrossir après. Rien à foutre. Ah, t'évolues doucement vers un Magic Triceps là. Je regarde pas une seule bouchée. Sachez-le. Fast life. Non mais en vrai je suis raisonnable, c'est juste que de temps en temps... Tu sais, 5 jours de raisonnabilité, ça n'existe pas. 5 jours de... Ah, j'en ai marre, j'arrive pas à parler. Pour 5 jours à faire attention, il suffit d'un jour où tu fais le con et puis ça nique tout quoi. L'expérience, 3 jours. 3 jours ça nique À peu tout. près. Au régime. Ah ouais. Bah, quand je suis en sèche, si je fais un cheat meal, c'est 3 jours de perdu sur la sèche. Ah mais qu'est-ce que t'appelles cheat meal? Parce qu'encore on n'a pas la même définition. Moi je calcule, enfin j'y vais vraiment comme une grosse brute hein, quand je fais un cheat. Hein. Il y en a cheat meal, j'ai pris un menu best-of tu vois. Je t'ai donné l'impression d'être clean hier. Non non. Et encore hier je me suis tenu, mais en vrai en 5 minutes le plat était fini. Hein. Moi, Putain. L'aspirateur. Après c'est le côté, je viens d'une famille très nombreuse, du coup peut-être c'est le côté boucher vite quoi. Quand il sortait de sèche, là, Et qu'on le était allé côté- voir Jean Honche, la veille on Ouais. est allé au menu chinois à volonté. Ouais. Il a pris 6 assiettes mais il se retenait. Ouais, mais puis le lendemain c'était tacos chez Jean ou Faritas, je sais plus. Le lendemain raclette, le lendemain on a vu notre Serious. On a bouffé, Bon, on a après, picolé jusqu'à comment dire, toi t'as l'air de faire un peu de sport aussi, donc vous êtes actif, c'est pas grave quoi. Vous Ouais. bouffez un peu, là tu Mais là- tapes le triple Welsh alors que t'es un gros sac qui te couche à 3h du matin parce que tu joues à LoL.
c'est un peu plus problématique. Mais là, je t'assure qu'on enchaîne 2 tournages qui sont censés être des tournages muscu, et la veille, on va chez un autre go muscu, qui est censé être très healthy au niveau de son rythme de vie. On a fait que bouffer. Mais c'est le... Ouais. Non, mais est-ce que vous avez passé un mauvais moment? Non, ah non, c'est très C'est cool. la question. Parce que moi, Cheat Meal, tu me dis, ouais, ce soir c'est McDo, c'est menu best-of, Big Tasty, Chicken Mad Nuggets, 20 pièces. Ce truc... Sauce chinoise. McFlurry. Monsieur chef... D'un sauce caramel, attention. Qu'est-ce qu'on vous sert? 280. À 280 280 menus. C'est ça. Et encore, je me suis calmé, parce qu'à une époque, je bouffais, mais... Parce que j'adore bouffer, quoi. C'est même pas compulsif, c'est vraiment, je kiffe le moment. C'est ça qui est terrible. Je pense que je suis drogué, hein. Je pense que les mecs qui ont du mal à arrêter de fumer... Tu cuisines beaucoup? Ouais, je cuisine énormément. Je suis un homme déconstruit, c'est moi qui fais bouffer chez moi. Voilà. Aucune fondation, le mec. C'est ça. Comment ça, aucune fondation? Ah, moi, je suis déconstruit, moi. J'ai un man bun et tout. Attention. C'est vrai. Oula. Bon, je fais de la muscu, donc c'est pas encore arrivé. Ça compense un peu, ouais. Ça compense un peu. J'essaye de revenir sur le droit chemin. Ce que je disais, ce que j'essaie de dire pendant que tu faisais tes répétitions, c'est de... Des fois, tu peux faire 5 jours propres, et puis l'arrivée le week-end, bon... Et ça gâche un petit peu, quoi. Ouais, quand je suis en sèche, je peux être un vrai moine, tu vois. Mais si je dérape un tout petit peu, foutu pour foutu, je suis en roue libre. Vraiment en roue libre. Puis il y a un côté aussi avec la bouffe, c'est ça qui est vicieux, vraiment, c'est le côté réconfort de la bouffe, quoi. C'est plus salé ou plus sucré, toi? C'est plus salé, ouais. Ah, pareil. Parce que quand tu passes une mauvaise journée, t'as une vexation ou quelque chose, bon, tu vas pas dire, allez, je vais faire un petit carotte râpé, ça va aller mieux. Tu dis, kebab. Je dis, encore que je dis kebab pour qu'on me comprenne, mais en vrai, c'est vas-y, pâté naf, jambon sec, saucisson, comté, tu vois. C'est ça qui m'a tué. Enfin, c'est ça qui m'a tué. Je suis un épicurien, moi, monsieur. Gros cigare, petit whisky, ça fait plaisir. De temps en temps. Hein. Bah, j'ai dû calmer parce que moi je me saoulais pas la gueule, mais je prenais. J'ai eu des périodes où je prenais un petit verre par jour, tu vois. Ok. Mais ça a duré qu'un jour, on va peut-être arrêter. Moi, l'alcool, c'est assez rare, en vrai. Mais quand j'y vais, j'y vais. Mais après, c'est pas pour me ruiner la gueule, ça fait des années que je suis pas pris de murge, mais c'est vraiment pour apprécier le truc, quoi. Ah, moi, mon point faible, c'est les festivals. Enfin, on en parlait, toi, t'es pas trop festoche, mais... L'ambiance des festivals, puis si t'as que de la picole et de la bouffe, de la bonne musique, des potes, ah bon, après, si tu dérapes très vite. Si tu te ramènes avec ton tupperware de riz poulet, bon, ah bah non, t'es pas dans l'ambiance. Sûrement pas. Puis l'été, c'est un peu l'épreuve du feu, parce que moi j'adore les barbecues. Ouais. Mais en général, je suis pas chips, ketchup, c'est vraiment juste la viande grillée, quoi. Donc ça va à peu près. Je me dis, je prends de la prot. Tu peux être encore raisonnable. Oh, plus le petit coup d'en avant, donc. Si tu dois tricher, ouais, les coups en avant. Après, l'idéal, c'est d'être un peu fixe quand même. Là, ton mouvement, pour les charges, en tout cas, est très propre. Très bien fait. Oh, j'ai envie de crever, là. Ah, Romanian deadlift. Ok. La base du mouvement, ouais. Le premier truc que tu dois faire, c'est reculer les fesses, fléchir un petit peu, mais la flexion de genou, tu gardes la même. C'est vraiment, tu recules, et après, en même temps que tu recules les fesses, bah, ça va te faire... ah d'accord, je me penche pas, je recule les fesses, quoi. Voilà, et tu vas sentir que ça tire, et là, tu remontes. C'est vraiment au niveau de la hanche d'accord. Que le mouvement se... Damn. Voilà, tu vois. Ok, ouais. Et tu dois sentir que ça tire dans les ischios. Après, selon ta souplesse, tu descends plus ou moins. D'accord, ok. La barre longe bien les cuisses. Elle reste au contact. Fais attention au placement de ta tête. Je sais pas, j'ai fait combien. Tu sens déjà bien que ça tire comme ça? Ça commence un peu. Putain, t'es encore plus raide que moi. Ouais, pourquoi pas. Après, il reste le squat. Pourquoi j'ai parlé de ça? En plus, t'en fais pas souvent sur ta chaîne dans cette émission là, du coup. Du squat? Du squat, ouais. Avec les courageux qui veulent faire les jambes? Non, j'en ai juste avec notre Serious. Ah ouais. On a fait de la presse avec... Ah, c'est de la presse. Avec Bob. Ah non, avec Bob, pardon, autant pour moi. Allez, let's go. Ah oui, c'est pour moi là, oui. Allez. La flexion des genoux, tu la gardes fixe une fois qu'elle a démarré.
La barre m'éclate les doigts. Ah, ça va? Ah, ça me pince là. Mais sur quoi la descente était mieux? Ouais. Tu devais le sentir, non? Oui. Et là, c'est la douleur, là, je suis fragile. J'ai plus le mental pour le supporter, Oui, ça faut fait s'y arriver. vraiment très mal. Ah, mais là, ça devient, tu sais, ton cerveau il fait. Ah Bah, je te montre vite fait le squat avant. ouais, allez. Puis tout à l'heure, il installe tout. Moi, je fais rien. Je fais une grosse merde. Je fais une grosse merde ou pas? En même temps, c'est le professionnel. Moi, je suis pas dans le sport. Je le sers. Moi, je suis là pour apprendre. Mais bon, en même temps, j'anime. Bonjour. Abonnez-vous à la chaîne de Chef Otaku si c'est pas déjà fait. La Spatule Bro aussi, chaîne secondaire où on parle d'actu, pop culture. Voilà. C'est bien, t'as pu caler ton petit truc, t'es content? Ouais. Ce sera coupé, d'accord? Et si vous venez de chez moi, bah, abonnez-vous à Iron Quest, c'est une chaîne de qualité. Absolument. On mettra au début de la vidéo ça. Voilà. Qui allie l'esthétique et l'intellect, et ça c'est important. Absolument. Au moment où ils te sortent du Platon et tout, attention. Par contre, je parle pas trop de... c'est peut-être moi qui ai biaisé, tu parles pas trop de l'Asie, tout ça. Je suis en train de T'es en train de préparer mettre, faut des trucs connaître, sur ouais, le sumo notamment. Après, la difficulté que j'ai avec ça, bah, c'est juste que ça prend plus de temps pour les recherches. Oui, bah oui, C'est que tous mes parce bouquins, les c'est sources, des pas universités évident. américaines Ouais, en partenariat avec des universités japonaises. Donc, faut traduire de l'anglais qui te parle de trucs japonais. Puis c'est pas de l'anglais facile, tu vois, comme Ouais, on a ouais. l'habitude de voir dans nos séries ou dans nos trucs, c'est de l'anglais universitaire. Après, je parlais plus du côté C'est un mythologique, langage c'est parce qu'ils ont le Hercule, ils ont leur Ah oui, oui. Samson aussi, tu vois, là-bas, ça pourrait être intéressant. Ouais, Surtout les bah là, Chinois, je- ils ont plein de personnages. Bah, je fais beaucoup de contenu Je court pourrais même pas dessus, t'en citer. et j'ai pas fait de contenu long encore. D'accord. Sauf dans des tops, des conneries comme ça. Mais c'est T'as prévu. regardé Baki? L'animé Baki? Non, T'as entendu mais parler pareil, tout le monde me... Oui, bah, c'est comme Berserk, ce que je te dis, je fais la bourre dessus. C'est pas comparable à Berserk, Oui, mais ça fait partie oui, des quelques rêves que bah, tous mes potes me disent, faut que tu t'y mettes. Puis, Baki, je suis c'est là. intéressant. Ouais. C'est tellement over the top. Il donne des vraies infos, mais il les extrapole un peu. Ouais. Enfin, ils exagèrent un peu. bah, Bref. tu me feras Regardez une Baki. liste des trucs qu'il faut que je rattrape. Pourquoi pas. Ça pourrait être une Ah. vidéo, on fait un feat, on fait alors atteignable ou pas? Le physique. Ma foi, pourquoi pas. Une vidéo de merde, mais ça peut être rigolo. Dans les commentaires, si vous voulez voir cette vidéo, allez-y. Allez-y. On fait un top 10 des meilleurs physiques. Donc, le front squat, je te propose plutôt de faire cet exo-là, parce que t'es grand. aussi. Ouais. Le problème du back squat, comme je te le disais tout à l'heure, après il y a les powers qui vont râler dans les commentaires, sans aucun doute. Mais l'avantage du front, surtout quand tu es dans une optique santé Ouais. et juste forme, c'est que tu ne peux pas tricher sur cet exercice parce que la barre elle est en face de toi, donc si tu penches trop le dos, ce qui peut être mauvais pour tes lombaires, bah, l'exercice s'arrête de lui-même, si tu veux. D'accord. D'ailleurs, on va rajouter les sécurités pour cette raison. Tu prends moins lourd automatiquement que sur du back squat. Moins bas, quoi. Ah si, Ah, ah, si, tu descends, tu peux descendre à fond. Bien plus facilement d'ailleurs que D'accord. sans mettre ton dos dans une position de merde. Donc c'est un exercice qui est plus safe, sur lequel tu mets moins lourd pour des résultats équivalents. Et en plus qui te Oh. bosse le gainage bien davantage que du back. Donc c'est un exercice qui est très très cool, très utilisé en haltérophilie. Ok. Faudrait que je le teste à vide d'abord et puis. Ouais, bah attends, je vais mettre la sécu. Ah oui, c'est vrai, la sécu c'est pas mal. Nickel. Oh, je vais avoir du mal à mettre du poids là-dessus. Ah non, mais c'est un exercice justement où tu charges moins que sur du Ça back. me nique déjà. Ah Ah, les épaules. ouais. Faut vraiment que tu ailles à fond. D'ailleurs, regarde. Là, la barre, elle est vraiment D'accord. contre. Bah là, elle enfonce limite mon cou, tu vois. D'accord. C'est vraiment à fond. Ce qui permet de poser la barre vraiment sur la viande. Et une fois que tu es sur la viande, tu es tranquille. Par contre, si tu es quelques centimètres trop en avant, Là, ça pince. là, tu te fais mal. D'accord. Ouais. Vraiment. Ok. Ah ouais, ça fait moins mal. Ouais. Ah, voilà. Ça fait moins mal, C'est lourd pour toi, effectivement. déjà Le poids, ça va. Ouais. C'est vraiment la douleur. Et là, ça faisait pas trop mal. Ça va. On peut essayer, on peut rajouter 10 kilos en plus. Tu veux tenter à 60? Allez, vas-y, on va essayer. Si quand tu es tout seul en home gym, c'est moins risqué que du back squat. Parce que si ça se casse la gueule, ça se casse la gueule devant toi. Donc tu vas pas te retrouver comme l'accident que tu as vu avec le mec qui s'est Oui, puis t'as flingué. moins de chance de rater le rack.
que tu vois. Parce que des fois, le relou, c'est que la barre est derrière ton dos et t'arrives pas à trouver l'encoche. Bah là, au moins, c'est devant. D'accord. Et ça, c'est encore un avantage de cet exo. Et je te dis, quand t'es grand, c'est cool. Putain, cette tronche-là. Là, j'avais la tête du... Tu sais, le même avec le gars du Vietnam, là. T'as déjà vu avec le soldat Ouais. au milieu, là, c'est ça. Bah, ils avaient ressorti Kurt Angle récemment. T'avais Kurt Angle. un nouveau même, mais qui est repris du truc du Vietnam. Ah Un mec chauve. Ah oui, avec les gros yeux, là. Ouais. Oui, oui. Bah, c'est un ancien catcheur, c'est Kurt Angle. D'accord. Ok. Qui est devenu un mime. Allez. T'en fais 8. Trois, c'est bien, 3 c'est bien. Au moins 5, j'ai... Ouais, 3 c'est bien, là. Oh. Ouais, pour une première au front, ça va. Ouais. Dans le dos, je pense que c'était faisable, mais là, en fait, ça recommence à me pincer. Ouais. Mais c'est pas trop mal hein, pour une première dessus. Ouais. De toute façon, t'es déjà cuit là. Ouais, je suis mort là. Je n'ai pas honte à le dire, là je suis à deux doigts du Valhalla là pour le coup là. Verdict? Verdict, c'était cool, moi j'ai bien aimé, je me suis dépassé. Voilà, l'occasion de glaner quelques conseils, d'améliorer mon entraînement, puis de discuter, c'était sympa. Voilà, moi j'ai Pas bien trop aimé. claqué? Bah sur là, la ça fin, va, quand on le fait attaquait les jambes. Ouais, sur la fin, j'étais pas serein là, j'avoue. J'ai été un peu fébrile. Mais là, maintenant qu'on a arrêté, ça va. En fait, c'est bon. Tu vas réintroduire tout ça dans ton entraînement du coup? Je vais donner sa chance au front squat. Un petit peu. Mais je sens que je vais. Tu sais, ça va me faire mal. Faire vas-y, je remets ma mousse et puis je remets pas de squat. C'est super inconfortable C'est au début. Oui, Puis c'est une fois ça. que t'as pris le truc, c'est cool, franchement. On n'a pas fait les abdos. Et d'habitude, c'est vrai. tu les isoles pas, tu dis. Non, je fais pas d'abdos du tout, moi. Faire au moins un peu de gainage. J'ai une Surtout période où si- j'ai essayé de faire un guide du gainage. Je tenais 1 minute 30, ça va? Bah franchement, ouais, avec la masse que tu fais, ouais, c'est pas mal du tout. Je faisais 1 minute 30. Et puis je faisais. Enfin, à un moment, je faisais un peu de circuit training, tu sais, un peu cardio là. Enfin, c'est pas du cardio ça du coup, mais. Je faisais du squat, tu sais, avec rien, des pompes, ça. Les pompes, Et t'arrives à en taper des- beaucoup? Jumping jack. À mon prime, j'arrive à en faire 15. À mon prime. C'est Là, propre. ça fait longtemps que j'en fais plus. Après, est-ce que c'était des vraies pompes? Je touchais pas par terre, quoi. J'étais vraiment. Ok. Voilà, je m'étais même acheté les poignées à un moment donné. Mais ça va, je descendais quand même, hein, mais c'était pas les pompes que tu vois sur Instagram. C'était des pompes. Mais en vrai, ouais, j'arrive à faire des petites pompes. Là, je pense que je peux en faire 5, genre, tu vois. Là, maintenant, j'en fais 2. Mais frais, je pense que je peux en faire 5 propres. Ah, t'as plein de gars qui font la moitié de ton poids qui arrivent pas à en taper autant, donc c'est pas mal. Oui, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. C'est parce que moi, c'est pour me nerfer, sinon je suis trop fort. C'est pour ça. Du lest. C'est pour équilibrer les forces naturelles. T'imagines si en plus je deviens sinon inarrêtable, ça serait chiant. C'est sympa de penser aux autres, parce qu'après, Bah fin oui, de carrière c'est- pour tout le feed game, Bah c'est ça. ça serait dommage. Ça serait relou. C'est de la blague. Ils vont croire que c'est premier degré ce que je dis. On sait jamais. C'est une plaisanterie. Et ouais, là du coup, l'idée, tu disais descendre à 120, idéalement. C'est mon truc. C'est juste pour dire la phrase. Moi et mes 120 kilos. C'est pour le. Tu sais. Je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos déjà. 120, ça me va. Je trouve que je me suis déjà vu à 120 kilos. Je trouvais que ça allait, quoi. Ça faisait costaud, ça faisait pas trop gros sac. Après, c'est une étape, on va dire. C'est un idéal pour l'instant. Après, une fois que j'y serai, peut-être que j'ai envie de descendre plus bas, ou peut-être que j'ai envie de remonter, mais différemment. Parce que là, je sais que là, les derniers mois, j'ai repris du poids, mais je l'ai pas repris pareil. Tu vois, je le sens que j'ai pas repris pareil. Bon, ma taille de froc, elle a pas changé, par exemple. Ok. Mais j'ai l'impression que je remplis un peu mieux au niveau des épaules, du bras, mes t-shirts, tout ça. Tu vois. Ouais, tu restes Mais, sur une évolution. c'est une impression, hein, franchement, c'est vraiment du ressenti pour le coup, je sais pas comment ça se passe. Mais oui, j'ai oublié le début de ta question, je suis désolé, je suis à moitié. Non, je disais vers les 120 kilos, quoi. Ouais, moi L'objectif. ça m'irait. Voilà. Et t'as des objectifs de perf aussi, à part avoir la plus grosse avec Chèche? Faut que je repasse les 100 kilos, parce que je sais que je suis capable de le faire, je l'ai déjà fait. Donc il faut que je repasse les 100 kilos au moins. Ok. Et passer les 110, et puis plus, mais c'est vraiment juste pour la frime, quoi. Ça sert à pas grand chose, en vrai, concrètement. Ok, avec 3 séances par semaine donc. Pour l'instant, ouais. Je suis reparti là-dessus parce que comme là j'ai énormément de boulot, je trouve que c'est un bon équilibre d'avoir 3 séances. Après, une autre période j'étais à 5.
Mais là, 3 pour l'instant, c'est pas mal. Après, on verra plus tard, hein, encore une fois. Peut-être c'est une nouvelle carrière qui s'annonce. Chef fitness, pourquoi pas. Mais puisque tu maîtrises le poids de corps, je savais même pas si j'allais faire ce don devant la caméra, mais c'est l'occasion. Dungeon of Fitness, un jeu tout à fait incroyable qui vous permet de faire du sport en vous amusant. Donc, je sais pas si t'avais vu passer le... Si, j'ai vu passer... Bah, voilà, le jeu de base et la putain. première extension. En plus, c'est joli ça, c'est chez Auto-édité, c'est un éditeur, c'est quoi? Ouais, c'est Mensana Games, c'est la boîte d'un copain. Ah, c'est bien fait. Désolé, je sens que j'ai un peu Parkinson avec le... C'est normal ou... Donc il y a 2 extensions déjà, enfin il y a le jeu de base et le jeu d'extension. Ouais, et il y a encore une autre extension qui est sortie, mais là j'avais pas de boîte. Et ça a bien marché Ouais, franchement c'est cool. Bah, après on est les seuls au monde à proposer un jeu comme ça. Et cool. Je sais pas si tu vois comment il se joue. Avec mon cerveau frais, je t'aurais dit oui, mais je sais que c'est un espèce de jeu de rôle. Bah, en gros, tu te crées un donjon en tirant des cartes rencontres au pif. D'accord. T'as des cartes agressives, des cartes passives. Pas des PNJ quoi. Et chaque monstre a un nombre de points de vie, a une attaque, son attaque c'est un mouvement, par exemple tu vas te faire 1 minute de gainage on va dire. Et une fois que t'as dodge l'attaque, tu démarres avec 2 cartes objets. T'es obligé d'avoir une arme au moins dans tes cartes objets, sinon tu défausses, tu retires d'autres cartes. Et chaque arme est associée à un mouvement et un nombre de points de dégâts. Par exemple un coup d'épée ça va être une pompe, tu vois, un coup de bouclier ça va être un squat. Puis t'avances comme ça en descendant les PV des mobs. Tu lootes, t'avances dans le donjon, tu tombes sur un boss. D'accord. T'as déjà fait une vidéo pour expliquer comment ça marchait? On filmait une partie ou quelque chose? On a une vidéo qui va arriver, une vidéo longue. Et sinon, il y a par exemple Amira, une copine qui a fait une vidéo sur le sujet. D'accord. Bah, ça a l'air très cool, mais j'aime bien le packaging et tout, c'est vraiment stylé. Bah, on s'est fait chier, après c'est que du poids de corps, donc typiquement pour toi c'est violent. Ouais, bah mais oui, si t'as l'occasion d'y jouer ou de tester, bon, on va tester ça. Tu me diras ce que t'en penses. Je trouve quelqu'un qui a fait de jouer quoi. mais ouais, faudra tester. Ta chérie, elle est pas trop sportive? Ouais, non. Ok. Non, elle est pas trop jeu de société non plus. Là. Avec ton fils? Il est un peu petit. Ouais, mais plus tu vois le. Plus tard, ouais, pourquoi pas, ouais. C'est cool. Moi j'aime bien les gens qui font des projets comme ça. Parce que moi-même j'en fais aussi, donc ça fait plaisir. C'est un bon moyen, je trouve, de montrer aux gens que tu peux aussi t'amuser en faisant du sport. Le renforcement physique, c'est pas uniquement genre tu vas souffrir ou tu vas galérer à faire un truc désagréable. Là, ça te donne un truc derrière qui te fait un peu oublier aussi le fait que t'en chies. On s'est déjà retrouvé à y jouer en soirée. Ouais. Mais ça, c'est des soirées avec des gens chelous. Moi, j'ai des potes parfois. En mode torché ou en mode. Bah, pour l'anecdote, c'était ma rencontre avec Breastetics. D'accord. Il était juste venu pour faire un fit muscu. Ça a dérapé à la fin du fit muscu. C'était sifflard, bière, chips et un shaker de whey. Parce que c'est important, de whey à Kilab, bien évidemment. Et on a fait la fermeture de l'Arcadia à Foulaire. Et en rentrant de l'Arcadia, c'était on fait des jeux d'alcool ou on fait du Dungeon of Fitness? Vas-y. Bah, de base, oui. On s'était dit on va faire du Dungeon of Fitness parce qu'on est raisonnable. Et c'est après le Dungeon of Fitness à moitié torché qu'on a enchaîné sur des jeux d'alcool. La soirée se terminait à 8h du mat. Mais voilà, donc ça c'était ma dernière partie de Dungeon of Fitness, c'était spécial. Les soirées de Gomuscu... Ouais, j'imagine, ouais, ça doit être particulier. Puis au final, t'évites le jeu d'alcool, mais tu picoles en jouant à Dungeon of Fitness, donc... Bah ça équilibre. C'est pas sain tout en étant un peu moins sain. Un peu de la débauche. Voilà. Bah, en parlant de débauche, oui. tu parlais du chinois, il est encore ouvert, tu crois? Ah putain, quelle heure il est? Non, c'est mort, il est pas ouvert. Hein. Oh, tant pis. Ah, ça se terminait au Burger King, si ça, ça faisait des années que j'étais pas venu en salle de sport et... Voilà. Bon, moi j'y vais pas surtout parce que j'ai pas le permis, donc c'est un peu compliqué. Le temps de trajet serait compliqué, ça me niquerait 2 heures de ma journée. C'est le gros avantage du home gym, ça. Voilà, alors du coup j'ai le home gym, je suis bien. Mais là c'était calme, après peut-être que ça sera plus chiant quand c'est rempli. Mais là c'était une bonne expérience, j'ai bien eu plein du bon matos, c'était cool. C'est la première fois que je m'entraîne avec quelqu'un en plus, tout court en fait. Je suis toujours entraîné un peu tout seul en autodidacte. Et puis là, ça t'a fait pousser un petit peu tes limites, parce que tu disais que tu mettais plus lourd que ce que tu fais tout seul. Et pourtant, ça passait tranquille. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plein d'exercices, je fais 20 répétitions. Donc ça veut dire que si je mets 5-6 kilos de plus, je pourrais pas... Tu pourrais progresser plus vite.
J'ai la flemme de changer tous les poids, c'est chiant, c'est ça qui est chiant dans les home gym, quoi. Et les poids Décathlon, là, Ah, je connais, ouais. c'est un petit peu relou. Et comme mon temps est limité le matin, je perds pas de temps, je fais plus de reps et puis on verra. Mais oui, il faut que j'investisse plus pour avoir plus de poids différents. En tout cas, ouais, je serais surpris de voir que j'avais pas des perfs dégueulasses quand même. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Oui, tout à fait. J'ai faim. Sur ce, nous allons nous faire péter le bide, très probablement dans un fast-food, vu qu'il n'y a absolument plus rien d'ouvert à l'heure actuelle. À midi, c'est 4 heures, c'est chaud. Oui, bah, c'est le problème, avec toutes les conneries qui ont été racontées aussi. Oui, ça mais prend en du même temps. temps, c'est passionnant. Oui. On n'a pas dit trop de merde, ça va. Ou non, Non, après j'ai fait des gags à la con, mais on a été quand même. On a parlé de sujets profonds. Mais si notre prose vous a plu, n'hésitez pas à déposer un like, mettre un commentaire, Abonnez-vous à ma chaîne. partager la vidéo, C'était le vous gars, abonner, mettre la cloche. Mettre la cloche. Et sur ce, on vous fait des bisous. On vous souhaite Cordialement. une bonne journée et un bon entraînement. Bien à vous. À bientôt les gens. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, suggérer de nouveaux invités et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça ne coûte rien, mais vraiment, ça aide beaucoup. Parlant de choses qui coûtent un petit peu plus, un grand merci à Allskern pour avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction chez eux grâce au code IronQuest, lien en description, ainsi qu'à mes sponsors long terme, Aquilab, Oli et Unistrength. Les publicités étant terminées, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon entraînement et à vous faire des bisous. Salut tout le monde!